Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, hier nous étions païens dans le monde. Alléluia. Le monde a triomphé de nous. Satan a triomphé de nous. Et puis à un moment donné, tu as croisé Jésus-Christ de Nazareth, tu as croisé la route du Seigneur, tu t'es converti à Christ. Tu as vécu la nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, Jean dit, tous qui est né de Dieu maintenant, triomphe du monde. Qui passe d'un point A à un point B par la nouvelle naissance. Tu es né de Dieu. Donc la parole dit, du moment où tu es né de Dieu, là, il n'y a plus d'excuses. Tu vas triompher du monde. Tu dois triompher de la maladie, de la colère, de l'échec, du péché. Tu dois triompher du mal, de la malédiction familiale, de la sorcellerie. Tu dois triompher de toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est né de Dieu, tout. Si tu es né de Dieu, tu es chrétien là, ça suffit. Amen. Pour triompher du monde. Amen. En d'autres termes, tout ce qui est né de Dieu est né pour accomplir des choses importantes. Amen. Il n'y a pas ton amen. Hein? Amen. À ta place, je vais même me lever même pour attraper cette parole-là comme ça. Amen. Tu es né pour accomplir des choses importantes. Amen. Né de Dieu. Tu n'es plus la même personne. Né pour accomplir des choses extraordinaires. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes, tout ce qui est né de Dieu est destiné pour accomplir, sinon marquer une différence dans sa génération. Amen. Et tu ne peux pas naître de Dieu et puis traîner avec. Non, ce n'est pas possible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tout ce qui est né de Dieu est né pour être à la tête et non pas à la queue. Amen. Dieu change les choses là, c'est fini là. Ton statut a changé. Tu es né pour être à la tête et non pas à la queue. Hier, tu étais né pour accompagner les autres. Mais parce que tu es né de Dieu, tu as été régénéré en Christ, Dieu dit ta nouvelle position là, c'est pour être à la tête et non pas à la queue. Financièrement, matériellement, spirituellement, socialement, professionnellement, tu es né pour être à la tête, dominé. Pas pour être à la queue. Ça c'était hier, c'est ton histoire, c'est fini ça. Alléluia. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Tu es né pour prospérer à tous égards. Amen. Yes. Tu es né pour prospérer à tous égards. Donc, fortifie-toi et prends courage. Amen. Tu veux pleurer, pleure, mais fortifie-toi et prends courage parce qu'il y a une destinée pour toi. Amen. Tu es né pour triompher. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour exceller. Amen. Tu es né pour briller. Amen. Tu es né pour apporter de la joie, de la restauration, de la délivrance. Tu es né pour un but spécial. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ce qui est né de Dieu a un sens. Amen. Si hier ta vie n'avait pas de sens, ce matin là, ta vie va avoir un sens. Alléluia. Hey. Il faut parler encore, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu, tout, toi, ta maison, tes enfants, si vous êtes en Christ, ta femme, ton mari là, vous devez triompher. Amen. Il n'y a pas de raison, vous devez triompher. Amen. C'est obligatoire. C'est pourquoi il a dit, hein, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire. Alors ce matin, cette écriture vient pour t'encourager, pour t'ouvrir les yeux encore, pour te repositionner. Amen. Amen. Ésaïe 52. Amen. Verset 13. Il a dit quoi? Ésaïe chapitre 52, verset 13. On l'a vu vendredi sur le test. Ésaïe 52. Verset 13. Il dit. Voici mon serviteur agira. Il faut bien le lire avec conviction. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Alléluia. Amen. L'autre version. Verset 8 secondes, il dit quoi? Voici mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera.
Il s'élèvera. Il s'élèvera 3. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Premier, on dit quoi? Il prospérera. Il prospérera 1. Deuxièmement, il montera. Il montera. Troisièmement, il s'élèvera. Il s'élèvera. Et quatrièmement, il s'élèvera bien haut. Et quatrièmement, il s'élèvera très haut. Donc, entre monter et s'élever, il y a une différence. Sinon, Dieu n'a pas collé les deux verbes là. Ce n'est pas possible. Dieu dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera. C'est pas qu'on peut dire, c'est la même chose, non? Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, il s'élèvera. Donc, après cette montée, il va s'élever. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Dieu m'a promis son quoi? Il dit quoi? Il s'élèvera. Lis la parole là, lis s'il te plaît. Il s'élèvera bien. Il s'élèvera bien haut, que tout le monde le voie. Là où on ne t'a pas vu, là, on te verra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il dit, voici mon serviteur. Quand Dieu dit, voici mon serviteur, voici ma servante, voici ma fille, voici mon fils là, c'est que tu es né de Dieu. Dieu ne parle pas d'un païen, il parle de toi qui es né de Dieu, qui est chrétien là. Dieu dit, voici mon fils, voici mon serviteur, voici ma servante. Il prospérera. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas triompher de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras. Après, tu monteras. Si les hommes t'avaient enfoncé, Dieu dit tu monteras au nom de Jésus-Christ. Et tu vois pas, tu te lèveras. Amen. Dans cette nation-là, tu te lèveras au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ta famille, tu te lèveras au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines, Dieu va t'étendre, il va t'étirer, il va t'étendre. Tu monteras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour t'amener la chose là, cerise sur le gâteau, il dit quoi? Tu seras très haut placé. Amen. Quand Dieu te place, personne ne peut te déplacer. Amen. C'est que Dieu accroche là-haut, là. Personne ne peut te décrocher ça. Tu seras tellement haut placé qu'on va te voir, on va te connaître, on va t'admirer, on va t'apprécier. On va te solliciter.